Hello, bienvenue dans le live de 10 heures sur la page FreeArtBlog ou en replay si tu regardes ça en replay sur la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, le live de 10 heures, c'est soit de la méditation, soit un peu de perspectives partagées, ce qu'on a fait hier avec le podcast. Aujourd'hui, je te propose qu'on médite. Donc si ça te convient, on va venir s'installer dans une position assise qui t'est confortable. Et ensuite, on va venir se grandir le dos. Donc pour cela, pour les mains, d'ailleurs, j'ai jamais parlé de cette alternative, mais c'est parce que en fait, moi, je médite jamais, très rarement les mains sur les genoux. En fait, tu peux pas voir. Mais je médite très rarement les mains sur les genoux. Je préfère la position, il me semble qu'elle est bouddhiste. Donc de la main droite en dessous la main gauche et de juste la laisser comme ça tomber au milieu. C'est celle que je préfère. Enfin ça c'est juste pour te montrer qu'il y a cette alternative aussi dont j'avais jamais parlé. Et donc à toi de choisir après celle qui te convient le mieux. Donc ensuite quand tu as choisi ta position des jambes, des mains, donc tu as mis ton petit coussin, on va venir s'intéresser au dos et à la posture du dos. Alors tu peux déjà commencer à fermer les yeux. Et donc là, on va juste s'assurer qu'en inspirant profondément, donc le souffle part d'en bas pour ouvrir. Et on expire, on s'ancre. C'est-à-dire qu'à l'inspiration, j'ouvre, je vais tout circuler. Et à l'expiration, c'est vraiment un ancrage. Et mon ventre se rentre comme on contracte. Mais c'est pas une contraction de tous les muscles du dos, c'est juste mon nombril et tout le devant de mon ventre qui se contracte comme ça. Et donc ça permet en fait de solliciter la colonne vertébrale et de lui dire on te soutient, tu peux être droite. Donc ensuite on va s'intéresser aux omoplates et on va vérifier qu'elles sont bien ouvertes. Et donc c'est-à-dire qu'elles se rapprochent ensemble, toutes les deux. Ça permet d'ouvrir vraiment. Et quand on est dans la position la plus stable et la plus droite tout en étant relâché, on va pouvoir commencer à s'intéresser au souffle. Aux sensations de l'air. Peut-être à travers les narines, comme des caresses. Ou peut-être à travers les mouvements du corps. Le ventre qui se gonfle et le haut du corps qui se mouve, qui se bouge, qui bouge en fonction de l'air. Peut-être subtilement, à peine remarquable, ou peut-être que la respiration est dense et forte, si je puis dire. Quoi qu'il en soit, les choses sont telles qu'elles sont. Le visage est décontracté, le front, la mâchoire, le contour des yeux. Et on prend connaissance de ce souffle, de la sensation de l'air. Toute notre attention se pose sur le souffle, comme si c'était vraiment une question comme si c'était quelque chose vraiment d'hypnotisant, quelque chose d'incroyable, de magnifique. Comme lorsqu'on peut être ému
devant un lever de soleil, devant une vue incroyable. Mais cette même émotion, cette même attention, on la pose sur la respiration, sur sa sensation. Il n'y a plus que cette sensation qui est le centre de toute notre attention. On ne ressent plus qu'elle, il n'y a plus rien d'autre. Et lorsque des bruits apparaissent, des sensations, des pensées, on les remarque, on leur sourit, et on revient à cette hypnotisante sensation de l'air. Quel que soit ce qui se passe autour de nous, quels que soient les bruits, quelles que soient les pensées qui se manifestent, ce qui nous est le plus important, le plus cher au monde, c'est cette sensation de l'air. À chaque fois que notre attention s'en va sur autre chose, avec amour et bienveillance et compréhension et compassion, on revient à l'observation, à cette unition, ça se dit, à cette unité, cet abandon avec la sensation de l'air, cette union, l'union. De sorte qu'il n'y ait plus que l'air, et seulement l'air, à travers le corps. Ce que l'on fait là, c'est un jeu d'attention. Comme on peut apprendre, enfant ou pas, à ignorer les personnes ou à ignorer les situations qui n'ont pas besoin de notre attention, même adultes, à ignorer des situations qui ne valent pas notre attention, eh bien, notre relation avec les pensées est la même. Lorsqu'elles apparaissent, on est empli de compassion, mais toute notre attention se repose sur la respiration et la respiration seule. Alors on leur sourit et revient à ce qui nous intéresse, à ce qui compte le plus, l'air. Quelles que soient les pensées qui peuvent se manifester. C'est cet exercice de l'attention, de se dire que non, vous n'intéressez pas, avec un sourire, avec plein d'amour. Si des tensions se forment, on peut les détendre, les décontracter, les inviter à se relâcher
Si le dos s'affaisse, on peut légèrement poser l'intention qu'il soit droit. Et on repose notre attention ensuite sur l'air. On peut voir l'air comme une encre. Et on peut l'utiliser comme une encre. On laisse place à ces sensations de l'air. Quelle que soit sa forme, lente, pas lente, ample, rapide, peu importe. Elle a toute notre attention. On peut sourire intérieurement si le mental se fait insistant. Peu importe ce qui est ressenti, on revient toujours à la respiration. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méditation. Seule l'intention de poser toute notre attention sur la respiration est largement suffisante et fait largement la chose. Tout ce qui survient, tout ce qui se manifeste, nous donne l'occasion d'observer les choses telles qu'elles sont et de revenir à notre centre d'intérêt, le souffle. On va prendre une profonde inspiration, ouvrir, se grandir, prendre la plus profonde inspiration du jour. Une expiration. Une inspiration, on ouvre. On sourit, une expiration. Et on vient ouvrir les yeux, bouger les doigts. On peut venir s'étirer. Bouger le corps, si besoin est. Sinon, si tu étais bien installé, tu peux rester assis ou assise pour continuer à observer et à rester avec ce souffle. Cette encre que tu peux, qui est là dans le quotidien, et plus tu vas installer cet espace et cette reconnexion
avec le souffle, plus il te sera facile d'y revenir pendant la journée. Et tu verras que ça pourra faire d'énormes choses avec ta relation avec toi-même et le réel. Euh, Bon voilà, je vais te quitter. Oups. Je te souhaite une super belle journée et je te souhaite d'entretenir cette relation un peu d'amour avec la respiration, cette relation libre parce que la respiration est là, elle est comme elle est et elle est là sans même notre intervention. Donc c'est à nous de s'immerger dans cette respiration, dans ce souffle qui est libre, qui sans jugement, juste en l'observant, en s'immergeant dedans, ça peut être assez incroyable comme pratique. Donc voilà, je te souhaite vraiment énormément de belles choses. Et, euh, et voilà, je vais juste finir par te dire que donc ce soir il y a une séance de yoga à 19h en live qui est un peu particulière dans le sens où je vais rajouter un exercice un peu spécial pendant la séance. On va tester ça. Et ensuite, demain, je pense, parce qu'on m'a demandé des vidéos en anglais, du coup, je pense te faire une journée, donc à 10h la méditation en anglais et à 19h le yoga en anglais. Donc voilà, gros bisous et be aware. Ciao!